connaissance de l'heure à Jacques-Madeleine, le voyageur. Le train de 8h47, s'il vous plaît. Le chef de gare. Oh, vous avez le temps? Il n'est que 9h15. Je le dis tout à trac et considère comme une calamité que l'on soit à ce point rebelle à ce qu'on nomme la ponctualité. N'importe où vous allez, mettons dans une gare, on vous dit « tel train part à 7h25 », qui souvent ne démarre qu'à 8h15. Ou bien vice-versa, l'on en attend un autre, annoncé pour midi, qui n'arrive jamais, et telle d'humeur nôtre, que l'on lui fait crédit. Au théâtre, vous voyez, c'est la même romance. Vous avez remarqué qu'il est rare de voir spectacle qui commence dans l'instant indiqué. Qu'est-ce que c'est que ça, que telle heure précise? Chez nous, vous savez bien que cette heure précise est une heure indécise et qui ne rime à rien. Ils vous répondent tous, directeur, chef de gare, que si, par un hasard, ils étaient ponctuels, c'est le public ignore qui serait en retard. Il en va tout ainsi quand vous allez en ville, dîner chez l'habitant. C'est bien plus grave. Ici, la négligence est vile, on voit à chaque instant. Un repas n'être prêt, convenu pour 8h, qu'à 9h15. On vous dira, pour des raisons supérieures, peste de ces écarts. Vous maugrez tout bas, vous avez une envie folle de vous enfuir. Quand on vient annoncer que madame est servie, loin de vous réjouir, vous admirez bientôt que le potage est tiède. Autre horrible détail, le gigot archi-cuit qui plus tard lui succède n'est même pas à l'ail. Mais laissons ces horreurs. Parmi vos connaissances, je serais étonné s'il en est bien beaucoup ayant la conscience du rendez-vous donné. Celui-ci vous dira, toi qui n'as rien à faire, tu peux m'attendre un peu. Celui-là, qu'il demeure en un autre hémisphère, au tonnerre de Dieu. Ou, votre montre avance, il faut y prendre garde. Jamais il n'avouera que c'est peut-être bien la sienne qui retarde le triple scélérat. Je n'en retire rien, c'est la pire crapule. Il peut épiloguer tant qu'il voudra, celui qui n'a pas du tout scrupule de me faire droguer. J'estime les instants que le souverain maître m'accorde, tout aussi précieux que les siens. Il dira non, peut-être, et moi je dis que si. Il n'est, à mon avis, qu'un seul être sur terre, un seul, de qui j'admets l'inexactitude, et c'est mon propriétaire. Mais il ne l'eut jamais.